La rédaction, mis à jour le 2 mars 2018 10h05 David Hallyday. Alors que David et Laura Smet ont contesté le testament de leur père, une fausse cagnotte a été créée pour venir en aide à ces enfants déshérités. En parallèle, une publicité les mettant en scène, avec Jade et Yoy, fait polémique. Mis à jour le 2 mars 2018 à 10h05, les réseaux sociaux ne pouvaient pas rester silencieux devant un tel pataquès et une cagnotte a été créée en soutien à David Hallyday et Laura Smet quand ils ont fait savoir qu'ils contestaient le testament de leur père. Mise en ligne par un internaute prénommé Eric Seven, la cagnotte s'intitule « Solidarité aux enfants Hallyday qui n'ont pas reçu d'héritage ». Le but ? Récolter un demi-million d'euros, pour mettre les deux enfants déshérités de Johnny Hallyday à l'abri du besoin. Ce vendredi, 2 mars, le montant récolté s'élève à 51 € à 10 h. De quoi réellement aider David et Laura. Les commentaires accompagnant la cagnotte sont savoureux. Voilà, 1 €. Vous n'aurez pas plus. Vous me lâchez maintenant? Commente ainsi une certaine Laetitia Hallyday, pour mes pauvres petits démunis. Je pense, à vous ajoute une certaine Sylvie Vartan. On y trouve aussi des commentaires de Jean-François Copé et Jésus-Christ de Nazareth pour ne citer que. Récemment, David a fait savoir à ses fans qu'il ne l'aurait pas compris que cette cagnotte est bien entendu fausse. Il y a des cagnottes fake sans éthéré chez Litchi, ne soyez pas dupes. Si, d'aventure, vous voulez vraiment faire une bonne action, je vous invite à aller sur le site de Sea Shepherd, organisation qui œuvre à préserver les océans, a-t-il écrit sur Facebook. David Hallyday, sa situation tournée en dérision par une publicité alors que la famille Hallyday se déchire pour l'héritage de Johnny, la situation de David et Laura Smet, qui contestent le testament de leur père, a été tournée en dérision. France Bleu Lorraine Nord rapporte que les termes d'Amnéville en Moselle ont profité de la situation du clan Hallyday pour s'offrir un coup de publicité osé. Mercredi 28 février, la page Facebook des termes a publié une affiche qui a scandalisé une partie des internautes. Intitulée Exclusif. Affaire Hallyday, Thermapoli prend position. On pouvait voir sur l'affiche les photos de David Hallyday, Laura Smet, Jade et Yoy, les 4 enfants de Johnny Hallyday, devant les termes d'Amnéville. Ce message apparaissait en dessous. Chez nous, tous les enfants ont le même droit au plaisir de l'eau thermale. Depuis, l'affiche a été retirée par la direction du pôle. Anne Bello, la directrice de l'établissement, assure que cette communication est totalement assumée et que ce bad buzz était sans mauvaise intention. Il ne s'agit pas de ternir l'image de Johnny Hallyday ou d'atteindre sa mémoire. L'idée était de réagir à une actualité sur laquelle tout le monde prend position, a-t-elle expliqué. Une idée qui n'a clairement pas fait l'unanimité auprès des internautes. David Hallyday a-t-il touché de l'argent de Johnny? Alors que la polémique concernant le testament de Johnny Hallyday reste vive, certaines informations révèlent que David aurait déjà touché une partie de l'héritage de son père de son vivant. Le Point a eu accès au jugement de divorce entre Johnny et Sylvie Vartan, la mère de David, et d'après le document exhumé, ce dernier aurait déjà reçu de l'argent de la part de son père. Selon le journal, David aurait reçu 50% de la maison familiale que Johnny et Sylvie Vartan possédaient, située dans la villa Montmorency. Cette part, estimée à 2 à 3 millions d'euros à l'époque selon Le Point, s'élèverait à 10 millions d'euros aujourd'hui, selon RTL. Dans une interview accordée au Figaro, Sylvie Vartan est revenue sur la polémique autour de la maison familiale. Elle a affirmé que la soi-disant révélation du Point, qui voudrait que Johnny Hallyday fait don de sa part de la maison à David est fausse. Du moins rien n'est inscrit en ces termes-là, a-t-elle fait savoir. Sylvie Vartan a toutefois annoncé que David a bien reçu de l'argent de son père, au moment de son divorce avec Johnny. Cet argent, elle ne l'évoque pas comme un héritage, mais plutôt comme un don. Notre seul bien en commun était notre maison à Paris, révèle-t-elle au Parisien. Il a été convenu que je gardais ma part de 50% et qu'il, Johnny, me laissait la sienne. À l'époque, par principe, la maison venait à l'épouse, pour qu'elle ait un toit. David était notre fils unique et mineur. Tout pouvait arriver, j'ai préféré que Johnny donne directement la part qu'il me donnait à David, a-t-elle expliqué, au journal. Seulement, un autre élément est à prendre en compte. Dans un acte notarié du 20 mars 2002 auquel il a eu accès, Le Point rapporte qu'il est bien précisé, contrairement aux affirmations de Sylvie Vartan,
que la présente donation est en avancement d'hoirie, d'héritage, de la succession du donateur pour David. La mère de David se dit sereine vis-à-vis de cette histoire car elle aurait tous les documents pour prouver ses dires. David aurait failli être absent de la cérémonie d'hommage à Johnny si l'on en croit les révélations du journaliste Christophe Barbier sur France 5 dans l'émission C'est dans l'air du mardi 27 février. David et Laura Smet avaient décidé de ne pas assister à la messe qui s'est tenue à la Madeleine en hommage à leur père. Selon le journaliste, les deux enfants aînés du rocker étaient mécontents du déroulement prévu par Laetitia pour la cérémonie et avaient donc choisi de ne pas venir. La veille au soir, alertés apparemment par Line Renault, Emmanuel Macron a mis Brigitte dans la confidence. Ils envisageaient même, David et Laura, de ne pas venir, du tout a raconté Christophe Barbier. Et c'est Brigitte Macron qui aurait empêché leur absence. Brigitte Macron, toujours diplomate, improvise à l'Élysée, où les deux enfants viennent, le président fera une apparition, et c'est là qu'on arrive à transiger pour que quand même, aux yeux de la France, il n'y ait pas cette absence funeste des deux aînés, qui aurait été un événement, une cassure termine le journaliste. David déshérité par Johnny Hallyday. Sylvie Vartan ne peut l'imaginer alors que David reste jusqu'alors muet concernant la polémique autour du testament de Johnny Hallyday. Sa mère Sylvie Vartan a pris la parole sur Europe 1 le lundi 26 février. La chanteuse a avoué qu'elle n'en revient pas qu'une telle bataille familiale éclate concernant le testament de Johnny et se dit perplexe. Elle ne comprend pas non plus pourquoi son ex-mari aurait déshérité leur fils, David. J'étais suffoqué. Que le fils qu'on a eu ensemble puisse être renié au même titre que sa sœur. Ça ne ressemble pas à l'homme que j'ai connu. Ça m'est très étrange, a-t-elle confié au micro d'Europe 1. Sylvie Vartan a également précisé qu'elle ne peut pas imaginer que Johnny ait pu renier son propre sang et sa propre histoire. D'après elle, son fils David est meurtri et blessé d'être déshérité. C'est un artiste comme lui, Johnny, c'est inimaginable la violence et le reniement d'un père. Je ne crois pas que Johnny était capable de cela avait-elle déclaré sur France 2. Ce que David Hallyday demande à Laetitia, ce qu'elle lui répond David et Laura Smet ont contesté le testament de leur père, Johnny Hallyday, et ont également demandé à Laetitia Hallyday un droit de regard sur l'album posthume du rocker. France Info explique que David et Laura ont saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre afin de se voir autorisé à prendre des mesures conservatoires et notamment de se voir communiquer sous 48 heures le projet d'album. Toujours selon France Info, Laura Smet aurait affirmé que Laetitia lui a sèchement opposé une fin de non-recevoir à sa demande de communication amiable, s'inscrivant dans le cadre de relations familiales normales, de ce projet d'album finalisé, dont elle ne sait que très peu de choses. Il semblerait que les deux enfants aînés de Johnny aient fait cette demande le 7 février et que Laetitia y ait répondu 5 jours plus tard. Le Point a révélé ce 22 février la réponse de la veuve du taulier et le ton est sec et le vouvoiement de rigueur rapporte le journal. Voici ce qu'elle a écrit. Laura, David, c'est avec beaucoup de surprise que j'accuse réception de votre lettre. Cette requête, assortie d'un délai de 48 heures pour s'exécuter, prend le ton d'une mise en demeure. Je n'entends pas accéder à cette injonction qui n'est pas fondée, a-t-elle lancé avant d'ajouter. L'intégralité des droits d'auteur et d'artiste-interprète de mon époux m'ont été dévolus au terme de ses dernières volontés. Il m'appartient donc seul de faire respecter le droit moral de mon époux. Laura Smet affirmerait pourtant être principalement préoccupée par la défense de l'œuvre de son père. Pour rappel, David s'était complètement désolidarisé de l'album et ne participe pas à son élaboration. Respectueux du travail commencé par son père, il estimerait inconvenant de livrer au public sous le nom de Johnny Hallyday une œuvre qui ne serait pas intégralement de lui, avait-il indiqué sur Facebook. En plus d'un droit de regard sur l'album, les enfants de Johnny ont également demandé le gel des biens immobiliers du chanteur, comprenant plusieurs villas de luxe à Los Angeles, Saint-Barthélemy et Marne-la-Coquette, et la mise sous séquestre de ses droits d'auteur. L'audience est fixée au jeudi 15 mars. Laetitia prête à partager avec David et Laura. Si David et Laura ne figurent pas sur le testament de leur père, Johnny Hallyday, une amie proche de Laetitia Hallyday, Hélène Darroze, a affirmé que la veuve ne laissera pas David et Laura Smet sans souvenir de leur père.
Marraine de Yo Hallyday, Hélène Darroze a donné des nouvelles de Laetitia le lundi 19 février sur RTL. Après avoir fait savoir que Laetitia est affectée par le manque de son mari, elle a évoqué la polémique autour du testament de Johnny et a pris le parti de son amie. Hélène Darroze, grande confidente de Laetitia selon Gala, a laissé entendre que cette dernière pourrait partager une partie de l'héritage de Johnny avec David et Laura. Je connais assez bien mon ami pour dire que c'est évident qu'il y aura un moment donné un partage, moins c'est un mot que je n'aime pas trop, qu'il y aura un don de choses très symbolique, a-t-elle expliqué.